Hello, c'est Elodie, bienvenue dans ce nouveau numéro de Immersion. Nouvelle héroïne, nouvelle formule et surtout, nouveau sujet, aujourd'hui le scan 3D. Donc là, on est à Mulhouse, chez Segula Technologies et j'ai rendez-vous non pas avec un, non pas deux, mais trois experts qui vont nous parler de trois différentes technologies 3D. Et d'ailleurs, je vois notre premier expert qui nous attend dans le jardin. Tu me suis ? Bonjour Elodie, Bonjour Elodie. du blog Immersion. Bonjour Elodie. Alors dites-moi, ça j'imagine que c'est un scan 3D. Oui, tout à fait. Donc là, il a paramétré pour pouvoir prendre la façade du bâtiment qui est juste en face de vous. Nous avons sur le bâtiment en partie basse des cibles qui vont servir de point de repère lors de la scannérisation. Ça nous permettra, lors du déplacement de la tête laser, de pouvoir les recoller les unes avec les autres. Donc là, elle va tourner à 360 degrés pendant 3 minutes et elle va capturer tout l'environnement qui est autour de nous. Et du coup, est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil au rendu après? Bien sûr, on va y aller de ce pas. Donc voilà l'environnement qui a été scanné la semaine dernière. C'est l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir se focaliser uniquement sur les attendus du client, sur son besoin. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus brute. On va dire, c'est vraiment sorti de la machine et reconstruit directement dans un logiciel adapté. Aujourd'hui, ça serait difficile de se passer de ce genre de résultat. Alors Fabrice, est-ce qu'on peut se faire un petit selfie? C'est un peu une petite coutume. Bien sûr. Faut regarder la caméra. Étape numéro 2, on va retrouver Damien qui va nous présenter une deuxième technologie de scan 3D. Bonjour Damien. Bonjour. Elodie du blog Immersion. Comment vas-tu? Très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce bel objet? C'est un scan 3D qui est ultra précis, haute résolution et comme tu peux le voir, qui est ultra portable. On dirait qu'il arrive tout droit de l'univers de Star Wars. C'est très beau. À quoi ça sert exactement? Alors, on s'en sert principalement pour faire du relevé de surface et ça va nous permettre de transformer cet objet physique en objet digital. Les petits points sur la voiture. Alors ça, ce sont des pastilles de positionnement, ce sont des pastilles réfléchissantes et elles permettent à l'appareil de se repérer dans l'espace. L'appareil va projeter un schéma laser sur la surface et il est équipé de 2 caméras qui vont relever la déformation de ce schéma laser et le transformer en nuage de points. En temps réel, sur l'ordinateur, on a tout de suite la donnée qui s'affiche. Tu peux scanner ce que tu veux avec cet objet? On a une seule limitation par rapport au scanner de Fabrice, c'est le volume de scan global. Ici, on est limité à environ 8 mètres cubes. Pour aller plus vite, des fois, on utilise ce qu'on appelle un tapis de digitalisation. Si tu veux, je peux te montrer, viens voir. Donc c'est un tapis sur lequel on a déjà disposé des cibles réfléchissantes. Et ensuite, on n'a plus qu'à poser l'objet sur ce tapis pour faire le relevé de la surface. Est-ce que ce serait possible de me scanner moi ou... Tu veux qu'on essaye? Ouais. Tu fermes les yeux et tu arrêtes de respirer. On peut aussi faire de l'art avec ce scan finalement. C'est ça, même si c'est pas vraiment notre cœur de métier, mais on est capable de faire des jolies choses quand même. Est-ce que tu veux bien qu'on se fasse un petit selfie avec ton plaisir. super scanner? Fabrice, Oui, c'est bien moi. enchantée, Elodie Bonjour. du blog Immersion. Enchanté, oui. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce bras? Oui, du coup, ça, c'est un bras roamer avec du coup une tête de scan intégrée ici. On m'a demandé de scanner la pièce qu'il y a sur la table ici pour la contrôler au niveau du coup géométrique. Et cette pièce, qu'est-ce que c'est? Cette pièce, c'est une trappe à carburant D'accord. d'un véhicule. On va mesurer cette pièce et la comparer du coup avec sa version théorique sur notre logiciel. Donc je commence à faire des premières passes de scan. Une fois qu'on a notre surface ici physique dans notre scan, on va pouvoir la comparer avec la version théorique que j'ai déjà importée. Là, on a une vue très visuelle sur la valeur des défauts. Plus on s'éloigne du vert, donc rouge ou violet, plus la pièce est en défaut. Nous, on va du coup éditer un rapport de contrôle qu'on va pouvoir ensuite diffuser à l'ensemble des équipes qui sont concernées pour pouvoir résoudre ce défaut. Fabrice, est-ce que tu veux bien que pour se dire au revoir, on se fasse un petit selfie avec ton magnifique bras? Bah, volontiers. Chez Segula Technologies, on ne travaille pas sur un scan 3D, mais sur au moins 3 technologies différentes et complémentaires. Ces différentes technologies peuvent s'appliquer dans de nombreux secteurs de l'industrie, comme le ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment. Chez Segula Technologies, on sait récupérer les données, mais aussi très bien les traiter et les analyser. À bientôt pour de nouvelles immersions.